Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier, le NZXT Phantom 240 dans sa version blanche. Un boîtier que vous allez retrouver dans le commerce à 89 € environ. Ce dernier mesure 195 mm de large sur 530 mm de profondeur, le tout sur 529 mm de hauteur pour un poids de 8,1 kg. Il est au format ATX, propose 7 slots d'extension à l'arrière, pourra accueillir une carte graphique de 290 à 400 mm, un ventirad CPU de 158 mm de hauteur. On retrouvera également 3 emplacements 5,25 pouces en externe et 6 emplacements compatibles 3,5 pouces, 2,5 pouces via 2 cages HDD. On termine avec le refroidissement. On va retrouver de base un ventilateur de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et on aura des emplacements disponibles supplémentaires avec un 120 mm à l'avant qu'on pourra ajouter ou 2 ventilateurs en 120 ou 140 mm dans le haut et enfin un dernier ventilateur de 120 mm dans le bas du boîtier. Maintenant que nous avons parlé de toutes les caractéristiques techniques de ce boîtier, découvrons-le ensemble. Nous voilà maintenant devant le Phantom 240. Clairement, on reconnaît bien qu'on est face à un boîtier de type Phantom. Les carénages à l'avant et sur le dessus ne trompent pas. On retrouve les formes arrondies avec un petit côté Alienware d'antan. Bref, ça ne change pas et tant mieux puisque c'est ce qui fait un petit peu la réputation de cette ligne de boîtier. On commence à l'avant. Donc à l'avant, c'est intégralement lisse avec ici une porte. On appuie, cette dernière s'ouvre. Elle permet d'accéder à 3 baies 5,25 pouces. On le voit, les caches sont détachables depuis l'extérieur. On a ici un petit logo NZXT. On rappuie pour la fermer. Dans le bas, on a une grille en mèche qui n'est pas filtrée, c'est le mèche qui fera office de filtre. Et en dessous, on trouve un ventilateur de 120 mm. Sur le premier côté, on va trouver donc du blanc brillant qui est bien assorti avec le plastique brillant qui est utilisé pour les carénages. On a une bonne harmonie à ce niveau-là. On trouve également une fenêtre en plexi qui est bien intégrée et qui laisse une large vue à l'intérieur de l'ordinateur, à l'intérieur de la tour. On continue à l'arrière. À l'arrière, on va avoir un schéma plutôt classique et bien pensé. Ici, un passage, donc à arracher puisque soudé. L'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. La grille en 120 mm, également compatible 92 mm. On retrouve également 2 passes-cloisons. 7 slots d'extension au montage par vis à main avec des slots qui sont ajourés. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On remarque que les panneaux latéraux sont équipés de vis à main et on retrouve des petites rondelles en caoutchouc, ce qui évitera d'abîmer la peinture du boîtier. Sur le côté droit, rien de particulier à signaler. Alors, on va passer sur le dessus. Donc pour le dessus, on va vous coucher le boîtier parce que ce sera plus simple puisque comme il est rond, il est assez difficile à faire tenir droit. On va trouver le power on, le reset, les entrées-sorties audio, également 2 ports USB 3.0. On le voit si on continue plus en arrière, on a une grille en mèche non filtré, c'est aussi le mèche qui fera office de filtre, et on trouve en dessous 2 emplacements totalement extrudés qui sont compatibles 120 mm et 120 mm et 140 mm. On pourra placer du radiateur de water cooling en 280 mm maximum. Les radiateurs de 240 mm sont également compatibles. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on découvre les pieds en plastique dur recouvert de caoutchouc. On a également le mèche, donc un mèche qui va permettre de filtrer éventuellement le ventilateur de 120 mm que vous ajouterez en plus dans le bas du boîtier et qui protégera également l'alimentation. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Phantom 240. Tout d'abord, on retire les vis à main.
Et ensuite, on tire les panneaux. Les panneaux se défont très facilement. L'intérieur nous permet de découvrir les 3 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique sans vis et sans outils. Ensuite, on va trouver 2 cages HDD. Celle du centre est amovible et à l'intérieur, on a 3 paniers à chaque fois. Le chargement se fait par derrière, on va y revenir. Les paniers sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Au niveau du châssis en lui-même, on a un accès backplate, différents dispositifs pour pouvoir rassembler les câbles à l'aide de colliers. On a également des passages pour le câble management, mais pas de dispositif en caoutchouc sur ce boîtier. On a ici les câbles des prises additionnelles qui sont tous intégralement noirs. Dans le fond, on va trouver l'emplacement additionnel en 120 mm ainsi que l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse pour l'alimentation. Devant les cages HDD, on n'oublie pas, on a un ventilateur de 120 mm de base et un autre ventilateur additionnel si vous décidez d'en mettre un second. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm qui est livré d'origine, 7 slots d'extension montage par vis à main avec des caches qui ne sont pas soudées, qui sont amovibles et en plus ajourées. On a également 2 passes cloison. On termine dans le haut. Dans le haut, on a 2 emplacements totalement extrudés en 120 ou 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm, 280 mm, puisque comme on a un petit peu de place ici, au pire on pourra faire sortir les tuyaux par là. On passe maintenant à l'arrière du châssis. Donc ça nous permet de découvrir le chargement de la cage HDD par derrière. Comme toujours, les paniers sont un petit peu trop souple chez NZXT. Ça fait plusieurs fois qu'on note que les paniers sont trop souples, mais pourtant ces derniers ne changent pas. Par contre, comme on a un système de sécurisation avec une vis à main par l'intérieur, on n'a pas de risque de perdre, par exemple, un disque dur pendant le transport. Au niveau du démontage de la cage HDD, on le voit, on a des vis à main, ce qui est plutôt pratique. C'était le Phantom 240, c'était sur Cocotte TV et on vous proposera très prochainement le test complet de ce nouveau boîtier.